hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick. Au-delà du volet infrastructure, qui est un objet de préoccupation assez régulier, il y a un autre volet qu'on appelle les services aux jeux. Pour livrer des jeux, il faut plusieurs choses. Il faut que le dispositif au niveau de l'aéroport où l'ensemble des clients vont descendre soit opérationnel pour qu'on puisse accueillir nos hôtes dans les meilleures conditions. Il faut que tout le système de transport qui va prendre les clients de l'aéroport pour les acheminer dans les hôtels soit opérationnel. Il faut que l'ensemble des hôtels où nous allons loger nos clients également soit préparé. Il faut que l'ensemble des services, que ce soit du point de vue de la logistique, du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'hébergement, soit en place. Nous aurons au sein de notre pays 2700 athlètes, ce qui est énorme. Ces 2700 athlètes-là vont compétir autour de 25 sports de compétition. Et il y a aussi un aspect qui est important aussi, c'est la nécessité que CIO a voulu travailler avec nous. Ça montre aussi l'importance de la femme dans notre société. Ça montre aussi l'importance de la femme dans le sport. Et ça aussi, c'est une première au niveau des Jeux Olympiques. La première information, c'est la validation du programme des sports pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Elle a eu lieu lors de la commission exécutive du Comité international olympique qui s'est tenue le 4 décembre dernier et qui a permis de fixer définitivement l'ensemble des sports qui sont concernés par les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont se tenir à Dakar. La participation d'une équipe de réfugiés, c'est un événement important puisque c'est la première fois que cela va advenir dans les Jeux Olympiques de la jeunesse. L'autre grande première qui concerne l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026, c'est que pour la première fois, la tournée de la flamme va aller au-delà des fronts, de montrer dans toutes les actions qu'on mettait en place que cette vérité n'était pas vaine. Ça a commencé par le slogan des Jeux. Je le rappelle, l'Afrique accueille Dakar célèbre, qui avait déjà permis d'étendre les frontières de cette organisation au continent africain. Et donc c'est cela qui se poursuit avec la tournée de la flamme.